Bienvenue à tous sur la deuxième partie, bel et bien la dernière partie du Viva Stream de Vivi, là où Aya Robert a perturbé le plateau. Aya Robert a secoué le plateau avec ses questions pertinentes. Aya, ouais. Famille, prenez vos ceintures de sécurité, ça fait un bail. Alors aujourd'hui, dans ces parties ici, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la car ça va chauffer très grave. Vous allez suivre et vous allez vous asseoir par terre comme nous à ce moment. On est assises par terre dans cette histoire de Vivi et puis Fred. L'étonnement même à côté de nous ici, en train de s'étonner avec nous ensemble. Alors, on vous salue de notre siège au vôtre. Une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous. Car nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Et on salue les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. Donc, à la deuxième minute, faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre vidéo précédente, allez suivre car c'est le commencement du live des Viva Stream des Vivi concernant Fred. Et j'ai dit je ne parlais pas beaucoup car la vidéo est un peu longue. Vous allez nous excuser aujourd'hui car on veut finir cette histoire et vous allez suivre cette histoire et on sera tous assis par terre. Comme ça, on va tous nous retrouver qu'à la fin pour les analyses Helios 13. C'est grave. On mange pas. Aya, tiens-toi bien qu'on mange pas. Honnêtement, il sait, je sais. Comme il est de mauvaise foi aussi. Sinon, il sait, je sais. On est dans l'appartement, on a faim, nous deux, Aya. Il y a peut-être, on va dire, 40 espèces. On va dire un exemple. Normalement, si tu as faim, j'ai faim. Manger. Tu vois? Non, le gars prend l'argent pour aller payer cigarette. Tu peux croire ça? Cigarette, paquet de cigarettes, 12 € là. C'est trop? Toi, tu manges cigarette, tu t'en payes. À un moment donné, il faut arrêter. Donc moi, j'étais fatiguée. Une femme là n'est pas là pour entretenir. En fait, la nature, Dieu a fait les choses comme ça. Une femme n'a pas de garçon. Une femme n'a pas entretenir garçon. Moi, en fait, d'un moment donné, ça m'énerve. J'ai plus de respect pour toi. Si à chaque fois, il doit venir te dire, tu vas venir me demander 10 € pour manger, 5 € pour manger, ceci, cela. Il doit venir te dire, tu vas venir me demander 10 € pour manger, 5 € pour manger, ceci, cela. Passe-moi 5 €, passe-moi 20 €. De respect pas. J'avoue quand même. Et avant, il te donnait, non? Avant, il te donnait, non? Oui, avant, il me donnait. Mais s'il te donnait, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. S'il te donnait qu'il n'a plus, tu dois lui donner. Si toi, tu as ça. Mais dans ce cas-là, tu quittes ton travail, pourquoi? Tu quittes ton travail. C'est moi qui t'ai envoyé. Pourquoi tu quittes ton travail? D'après lui, hein, parce que je sais qu'il a pas quitté son travail. On va aller sur sa base. Pourquoi tu quittes ton travail? Qui quitte son travail dans le néant comme ça? Qui quitte son travail dans le néant comme ça pour venir à Paris? Qui fait ça? Qui fait ça? Genre, tu quittes ton travail et puis tu n'as pas d'autre base. Mais pour toi, parce qu'il t'aime. Il faut être réfléchi aussi. Vous voyez, non, ils ont failli sauter mon palais. Il faut être réfléchi. Donc, on va manger à mou. On doit manger nourriture. On va manger à mou tous les jours. Si tu quittes ton travail pour venir à Paris, c'est que tu as un plan, tu t'assois, tu réfléchis. Partager. Peut-être ma femme peut rester à Paris. Je vais chercher d'abord le travail. Si je vois que tu n'as pas envie de venir à Sinazé, si elle n'est pas à Sinazé, c'est qu'elle n'a vraiment pas envie de venir et je n'ai pas raison. Et elle n'a pas raison à ce niveau-là. On est d'accord? Mais du jour au lendemain, d'après toi, tu travailles, je sais qu'il ne quitte pas, mais bon. Parce que normalement, quand tu quittes là, est-ce que tu as chômage? Aya. Est-ce que tu as chômage? Tu n'as pas? Puisque même j'ai demandé même aux gens de Pôle emploi quand je suis partie la semaine dernière là même là. Je leur ai demandé ça. Tu n'as pas chômage. Donc je ne pense pas qu'il avait quitté. Et c'était comme ça. Donc en fait, c'est un peu d'argent qu'il trouvait, il touchait pour son chômage là. C'est ça qu'il prenait pour payer le loyer, le Airbnb. Vous êtes resté combien de temps dans les Airbnb? 3 mois. Elle dit n'a pas de chômage. Un coup elle a chômage. 3 mois. Elle ment trop. On est resté 3 mois jusqu'à ce qu'ils me disent qu'il part en Espagne voir son fils.
D'accord. Et vous étiez obligé de quitter? Ouais, on était obligé de quitter. Moi, je suis allée chez ma soeur. Quand je suis allée chez ma soeur, je suis restée chez ma soeur. Je sais même plus, j'ai un peu duré chez ma soeur, hein, parce que ma soeur, elle m'a hébergée pendant près d'1 an à Paris. C'était mon pilier à Paris ici. Elle m'a hébergée. Tu sais, elle est mariée. Elle est mariée. Et moi, je ne veux pas être au milieu du couple des gens, tu vois. Sinon, il n'y a pas qu'elle m'a chassée ou quoi que ce soit. Juste que je voulais bouger, c'est tout. Je voulais bouger. Je voulais bouger, je voulais avoir un peu ma vie, je voulais un peu, voilà. C'est pour ça que je suis partie. Et j'ai fait la connaissance d'un autre homme sur Paris. Et là, je discutais avec Fred, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'avec Fred, la relation était assez toxique. Mais bon, j'arrivais à discuter avec lui de certaines choses. Et j'avais parlé de cet homme-là à Fred. Donc, Fred dit ça. Je devais prendre un autre homme. Attends, tu as croisé un homme quoi? J'ai croisé un homme, oui, sur un site de rencontre. Voilà, la vérité va sortir. Sur un site de rencontre. Attends, je suis déchargée, ouais, c'est quoi? Moi aussi, pareil. Je suis bloquée ou bien on me voit? Ce truc-là, c'est fatigant aussi. Tu es bloqué. Ah, je suis obligée de ressortir pour revenir. Vas-y, continue à parler, tu peux parler. Je sais pas, je disais quoi? Tu as raconté un homme, c'est un site. Tu es marié, hein, mais il ne fait pas monter, personne monte. Hein. Il ne fait pas monter. Tapoter, partager, personne monte. On était au Palais Royal, ça a sauté. On est venu ici, sécuriser le live. Sécuriser le live, je ne prends pas de demande d'abord. Tapoter, partager. Tapoter. Vous voyez, ça bug. Même là-bas, ça bug. Ils vont sauter les comptes, ils vont sauter les panels, la convocation. Mais il vient même mon panel, hein, il vient risquer même mon panel en jeu pour vous. Vous ne pouvez pas. Non, vous aussi, arrêtez ça. Non. Hein? Non. Tapotez, partagez le live, prenez le cœur du jour. Ici, là, prenez le cœur. Vous n'avez pas encore pris le cœur, prenez le cœur du jour pour sécuriser le live ici. En tout cas, tout est enregistré parce que il doit renchérir. Je ne sais pas si on m'entend toujours ou bien. Je sais pas si je dois me déconnecter pour revenir, je sais pas. Je comprends rien. Ça marche bien, ça va. Ça qui de vous laisser écouter là, tu as pris objectif ici. Le live là c'est payant, c'est 4,99 €. Hein? C'est 4,99 €. Le PC gratuit ici. Tu me dis de me taire. Moi-même mon. Je suis là, je sais pas si tu m'entends. Hein? Ouais, en fait, les gens m'appellent, je sais pas pourquoi. Et je n'arrive pas à me mettre en mode d'avion. Quand je me mets en mode d'avion, ça coupe. Mais je t'ai dit tout à l'heure de continuer à parler. En fait, c'est ton histoire. Même si moi, je suis pas à la parole. Faut pas couper parce que les gens te regardent. Voilà. Comme je disais, quand je suis arrivée à Paris, chez ma soeur, j'ai fait la rencontre d'un homme que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Donc, j'avais expliqué ça à Fred. Donc, Fred, il était au courant que je parlais à cet homme-là. Et cet homme-là, moi, la seule chose que je ne savais pas de cet homme-là, c'est qu'il était marié. Je ne savais pas. Il a menti qu'il n'était pas marié. Attends, excuse-moi. Tu étant avec Fred et que vous n'êtes pas truc, tu es allé sur un site de rencontre. Pourquoi faire? Pour rencontrer d'autres hommes. Avec l'accord de Fred? Oui, il savait.
Ah, c'est lui-même qui te demande d'aller sur le site de rencontre. Non, mais il savait quoi. J'ai dit, Vivi, c'est un Janju Il star. me demande pas, mais attendez. Il savait que j'étais inscrite sur d'autres sites sur un site de rencontre. Il savait que il était d'accord avec ça. Il était d'accord avec ça? Ouais, bah ouais, il a pas, ouais. Hey. Vas-y, continue. Voilà quelqu'un qui demande divorce, hein. Écoutez, donc, je rencontre cet homme-là. Moi, je me dis dans ma tête, je vais essayer de voir avec cet homme-là comment voir pour m'en sortir avec Fred, parce que lui, il était toujours ma priorité dans les plans. Je me suis dit, bon, je sais pas comment je vais essayer de soutirer un Djekwa au gars pour que l'argent rentre dans mon couple, quoi. Donc, avec la permission de ton mari. Oui, il savait. Et dans ça, je dis à ce mec me dit, oui, tu veux quoi pour quand tu viens me voir? Je dis, je veux quoi? Non, t'inquiète pas, je veux rien. Il me dit, non, dis-moi. Je dis, ok, bon, je veux une perruque. Il me dit, la perruque coûte combien? J'ai dit, la perruque coûte 900 €. Ok, je te fais le virement de suite. Il me dit, le temps d'enregistrer ton RIB, ça va prendre tel nombre de temps et tout et tout. Donc, moi, mon voyage pour aller le rejoindre, c'était assez proche. Je pars le rejoindre et je me dis, bon, j'attends l'argent va arriver. Et toi, tu sais que tu pars là-bas? Oui. Mais en fait, c'est quoi que tu veux pas dire? Tu veux nous dire que Fred t'a laissé t'inscrire sur ce qui rencontre, il savait que tu partais prendre de l'argent avec les hommes, il était d'accord avec? Il a envoyé pour aller se prostituer, pour aller faire puta. Ouais, on va dire ça, ouais. Dit. Voilà. Non, il n'y a pas de honte dedans, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Il n'y a pas de honte, faut dire en même temps tout. C'est vrai que c'est honteux de te marier avec un homme après qui te pousse à aller structurer l'argent, c'est vraiment honteux, mais il faut le dire. Si c'est comme ça, tu le dis clairement. Ça fait honte, je sais, mais bon. Ce que tu veux. Tu as décidé de tout dire, voilà. Donc tu dis. Donc il savait, ok, on y va. Ouais, il savait. Et c'est comme ça que j'arrive chez cet homme-là. Déjà, cet homme-là, il me plaît pas du tout. Physiquement, ça va pas du tout. La catastrophe. J'envoie un message à ma meilleure amie. Je dis non, je reste pas là. C'est horrible. C'est le mec, il ressemble pas à ses photos. Il est pas terrible. Il me plaît pas. Il est pas n'importe quoi. Et tu as dit ça à Fred aussi qui te plaisait? Tu as dit à Fred aussi qui te plaisait pas? Non, je n'ai pas parlé de ça avec lui. J'ai parlé ça à ma meilleure amie. Je rentrais pas dans les détails avec lui sur ça. Et j'ai dit ça à ma meilleure amie. J'ai dit non, ça, c'est pas faire du tout. Et quand je suis arrivée, j'avais la gastro. J'avais hyper mal au ventre. Donc là, quand je suis arrivée, j'ai gâté le coin même dans cette toilette. Donc même là, j'étais même pas dans les moods où on va me toucher ou quoi même. Je lui ai demandé le lendemain, quand je me suis réveillée, je lui ai demandé, et l'argent que tu as dit que tu allais m'envoyer là, pour la perruque? Il me dit, ouais, mais on va apprendre à se connaître un peu plus, je peux pas te donner la perruque. Je dis, attends, tu te fous de ma gueule? Il me dit, non, mais je t'ai fait venir, donc tu es venu à cause des 900 €. Je lui dis, ben, tu penses que j'ai besoin de me déplacer jusqu'ici pour avoir 900 €? Je pense que je peux pas avoir 900 € à Paris. Tu te fous de ma gueule, en fait. De là, je prends un billet de train de suite, je bouge, je dégage. Non, j'ai même pas duré, on va dire, 24 heures là-bas. Hein. Celle-là, elle est malade. C'est là. Hein. Il s'est rien passé entre vous. Et que dès que je suis arrivée, il y a eu gastro, il y a des moments où j'ai quoi, il a dit, il me donne pas, il y a plus ma route, je suis quittée devant lui. Et il était frustré de ça, très énervé de ça. Parce qu'il m'avait envoyé 250 € pour... On appelle ça comment? Pour mettre sur moi, quoi. Donc, en plus, c'est même son argent que j'ai dit me c'est quelle affaire là? Comment on appelle ça? Mettez ça dans les commentaires. Il était très énervé, très frustré. Et moi, je ne savais pas que ce mec-là, il était marié. Parce que quand j'avais filmé, il y a sa femme qui m'avait écrit, mais bon, moi, j'ai beaucoup de messages, je n'avais pas vu.
Et je vois sa femme qui rentre dans ma DM. Elle me dit, t'es avec mon mari, t'es avec mon mari, t'es avec mon mari. Attends, tu parles trop vite, on comprend pas. Tu sais que moi j'aime les détails. Attends. Fred, qui est ton mari, savait que tu t'es inscrit sur un site de rencontre. Tu t'es inscrit sur le site de rencontre, c'est pourquoi c'est le but de t'inscrire sur un site de rencontre pendant que tu es marié. C'est quoi le but déjà? Peut-être de soutirer un peu de sous à d'autres hommes. Donc ça, il y va, tu sais, je vais être cash avec toi, soutirer des sous, ça veut dire que c'est prostitution. Bon, il ne devait pas se passer quelque chose. Hein. Tu sais qu'on peut soutirer des sous sans qu'il se passe forcément quelque chose. Non, Vivito, ce qui va te donner son argent, c'est sans qu'il ne soit pas avec toi. Aïe. Tu n'es pas obligé de coucher avec toi pour ça. Et puis moi, c'était le seul homme que j'ai rencontré. Je n'ai pas rencontré d'autres hommes, j'ai pas rencontré 1000 hommes. C'est le seul homme que j'ai rencontré. Non, mais donc, si je veux bien comprendre, c'est ça, même si c'est pour suturer les sous, que tu es marié et que ton mari est d'accord avec ça, donc lui, il passe déjà pour un prospect. Ou bien pour quelqu'un qui pousse sa femme à la facilité. Moi, je n'appelle pas ça comme ça, mais bon. Mais c'est ça. C'est ça. Pas ça pour si te pousse à la facilité. Ta beauté. Il est d'accord, est-ce que tu peux prendre la règle? Oui, mais moi j'ai proposé, mais l'homme en question que j'ai rencontré, c'était un seul homme. J'ai pas rencontré plusieurs hommes. C'était le seul que j'avais rencontré. Okay. Tu vois? Ok. Donc quand tu es parti sur cet homme-là, tu lui as demandé de te donner 800 €, c'est ça? 900. 900. Et maintenant, il devait te faire le virement, il t'a pas fait. Voilà. C'était donc tu es rentré. Maintenant, quand tu étais là-bas, tu as filmé. Quand tu étais là-bas, tu as filmé. Voilà. Mais j'ai filmé un peu. Et en fait, il y a sa femme qui me suivait sur Snap qui a vu. Elle a reconnu. Okay. Donc moi, j'étais en mode what? Le mec, il est marié. Je n'ai pas trop compris. Ou bien peut-être que c'est une ex qui est pas. Je sais pas. Parce que moi, dans ma tête, il n'était pas marié. Vu que le mec, je parlais avec lui jusqu'à 4 h du matin. La nuit, on parlait jusqu'à 4 h 5. Non, on n'habitait plus ensemble avec Fred. Moi, l'Airbnb était fini là. Et Fred, il était en Espagne. Moi, j'étais retournée chez ma soeur. D'accord. Donc, le mec, je ne savais pas qu'il était marié. Et Fred et toi, j'ai une question, vous étiez séparés? Ouais, en tout cas, la relation était bizarre même, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout, c'était bizarre. Vous êtes assis, vous avez demandé, vous étiez assis, vous avez demandé de vous séparer, ou bien c'est comment? Franchement, vous êtes assis pour dire que on se sépare ou bien vous continuez? Moi, en tout cas, dans ma tête, là, c'était plus trop ça, quoi. Et puis, en fait, depuis l'histoire qu'il y a eu des coups et blessures à Saint-Nazaire, ça n'allait plus. C'était bizarre. Mais nos relations n'étaient pas au beau fixe. Sinon, pourquoi? Et si tu allais parler avec un gars bizarre comme ça? Pourquoi? Ok, vas-y, poursuis. Donc, le mec, il est marié. Ça se passe à la cour royale. Hein? Venez tapoter, venez partager parce que le live il bug en ce moment. Tapotez le live, partagez le live. C'est à la cour royale, ça se passe. Voilà, c'est en direct, c'est en colo. Allez là, c'est en colo, ça se passe. Voilà. Oui, à la moi cour je vais royale. t'afficher sur les réseaux. Je dis, ma belle, si tu veux parler sur les réseaux, m'afficher sur les réseaux, que je suis allée faire si ton mari et tout, fais-le. Fais-le. Au point où j'en suis, je suis fatiguée. Fais-le. Je souffre. Il y a des gens on a partagé même leur news d'ici, même là, c'est pas aller quelque part. Si tu veux partager sur les réseaux, pour aller dire, il faut le faire. Si tu penses que ça a déchargé ton cœur, fais-le. Parce que moi, je n'ai pas venu te demander pardon pour ça. Comme ça, la fille me dit que finalement, elle va laisser tomber et tout. Je dis, ok, d'accord, c'est comme tu veux. Si tu as envie de parler, tu parles. Parce que moi, en fait, j'ai horreur du chantage, en mode, tu vas venir te demander pardon pour quelque chose. Pardon, il y a mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. Ton mari, même là, même quand il y a son modèle là, il y a quoi qui peut m'intéresser plus que ça chez lui. Je m'en fous de lui. Elle me met ça.
qui n'est pas terrible, quoi. Donc, voilà, si tu as envie de parler, tu as envie de te décharger, tu te décharges. Donc, c'est comme ça que la fille lui dit non, finalement, elle va parler et tout et tout. Et voilà. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi-même, le fait de parler avec ce mec-là, c'était dans l'intérêt du couple. Dans ma tête, quoi. Et même les photos Instagram qu'on me reproche, la plupart des photos Instagram sont prises par Fred. Pourquoi il fait comme si ça le choque? Pourquoi il fait comme si c'est un truc de dingue et tout? Mais non, c'est toi qui prends les photos. La plupart, je suis bloqué, ouais, c'est toi, on me voit plus. C'est bizarre, hein? Vas-y, continue. Oui, mais continue, parce que c'est toi. C'est bizarre, hein? Vas-y, continue. Oui, mais continue, parce que c'est toi qui la... Quelqu'un essayait de m'appeler, j'ai coupé l'appel net. Ça me... Franchement, je vais changer de téléphone pour éviter que... Vas-y, parle. Faut pas me gérer moi. Hein. Attends, je me mute même déjà. Vas-y. Donc, pourquoi tu fais comme si tu es étonné et tout? Non. Tu me prends les photos. Voilà, il y a les réactions, c'est normal. Maintenant, bon, de toute façon, c'est déjà fait. Les choses sont faites comme ça. J'ai pas envie de rentrer dans d'autres choses et tout et tout. Fred me dit de venir avec lui en Espagne quand il allait voir son fils. Mais il faut savoir que Fred, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de logement en Espagne. Il dormait sur les plages en Espagne, il dormait dans les rues en Espagne. Il n'avait même pas d'argent pour se payer une chambre d'hôtel. Fred a été véritablement, et il est toujours SDF. Moi, j'ai assumé. Je suis SDF. Je suis sans domicile fixe. Voilà, je l'ai dit il y a, je crois, un mois. Je suis sans domicile fixe. Lui aussi, il est sans domicile fixe. Il n'a pas de logement. Parce que quand sa mère a appris qu'il avait dépouillé pour me faire venir en France, sa mère a déménagé, elle est partie dans le sud. Et elle a, en guillemets, renié. Sa mère lui parle plus, ses soeurs lui parlent plus. On t'entend plus. Est-ce qu'on m'entend? Donc, sa mère lui parle plus, ses soeurs lui parlent plus personne ne lui parle. Il n'a pas des problèmes qu'avec moi, il a des problèmes avec tout le monde. Il a des problèmes avec tout le monde, c'est pas que moi. Donc même sa mère, même qui l'hébergeait de temps en temps, même la mère ne lui parle plus. Donc il s'est retrouvé à dormir dans les rues, dans les plages. Il s'est retrouvé à dormir n'importe où, à quémander pour se laver, à vivre véritablement comme un SDF. Heureusement, c'est en été. Quand il est rentré à Saint-Nazaire, il a été hébergé avec un ex-voisin qui, lui, à son tour, l'a mis dehors. Il se lavait chez les anciennes copines de mamie. Il dormait dans le sous-sol de notre ancien appartement. Fred n'a pas de logement. Fred est autant SDF que moi, là. Donc, c'est quoi le problème? Pourquoi on me dit qu'il a une maison? On n'en a pas. Fred, il est hébergé actuellement par une copine. Je vais taire le nom. Sinon, de lui, il n'a pas de logement. Il n'a déjà pas de travail, pas de logement, rien, pas d'économie. Je sais ce que je dis, j'ai vécu avec lui, je sais de quoi il s'agit. L'école qui m'a soi-disant payé, j'ai encore le mail ici où il me menace de m'envoyer en justice parce que la somme n'est pas payée entièrement. Je vais me connecter et ça passe pas parce que justement c'est pas payé. Alors qu'il m'a dit qu'il m'offrait mon école. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà.
Voilà un peu. Donc, on est un couple qui s'est séparé, pas parce qu'il n'y avait pas d'amour, mais parce que la relation était, je pense, trop toxique, parce qu'il y avait trop d'amour, justement. On ne s'est pas séparé à cause de quelque chose de tellement lourd ou bien... Mais Dieu seul sait combien j'ai donné dans ce foyer, combien je ressors, je perds 4 années de ma vie. On t'entend pas. C'est 4,99 € là qu'elle a. Hein? 4,99 €. Dieu seul sait combien je sors de 4 années de ma vie que j'ai donné à ce monsieur. Et ce qu'il me fait aujourd'hui me dépasse. C'est-à-dire, je me suis mariée avec un mec comme ça, un être comme ça. Elle pleure. Ce qu'il fait me dépasse, me dépasse, me dépasse, me dépasse. Parce que j'ai juste demandé un toit. Qu'est-ce que les autres ont de plus que moi, les gens qui ont un toit, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? C'est pas grave, je vais me relever après ce divorce-là. Je vais me relever. Je vais me relever. On regarde devant. Devant. J'ai perdu 4 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis encore jeune, j'aime m'équilibrer. Il m'a fait tellement mal. Daoudé. On dirait quelqu'un que j'ai jamais connu. Je l'ai aimé, hein. Oh, s'il y a quelqu'un qui a aimé son mari, là. C'est quoi ça? S'il y a quelqu'un qui a aimé son mari. Arrête de pleurer, là. Oh, malgré tout ce que je vous ai expliqué, là. Tu pleures, s'il y a quelqu'un qui a aimé son mari. On me voit pas, on me voit. Vivi, tu me vois, là? Ok. Il y a quelqu'un qui a aimé son mari ici, là. Arrêtez de m'appeler pour dire telle personne en live, telle personne en live. Vivastream va gérer tout ça. Ils vont faire des poursuites comme ils me l'ont dit. Ils m'ont envoyé de vous le dire. Donc, laissez tout ça. Écoutez, Vivi, c'est le plus important. Parce que quand vous m'appelez, ça perturbe le live. Pour qu'elle puisse faire le live, là, elle pouvait pas être seule. À la base, c'était une vidéo enregistrée, mais ça n'allait pas faire. Donc, on est parti sur un live. Mais elle n'avait pas cette force-là pour venir faire le live. Elle a voulu que je sois là avec elle. Donc, c'est pour ça que quand je bouge, elle stoppe, ça la mélange. Arrêtez de m'appeler sur mon numéro dont vous m'appelez. On va couper parce que, hein, on va couper le live parce que, hein, moi-même, vous voyez, ça bug. Il est si signalé. Je vous dis qu'il est si signalé de ouf. Hein? Quand il parle là, vous ne voyez pas que ça bloque. Il est ici en caméra, mais quand il parle là, ça bug, ça bloque. On était au Palais Royal. Ils ont fait la même chose là. Ils ont bloqué le live. Sécurisez le panel. Si vous voulez qu'on continue à tapoter, sécurisez le live. Quand on enlève le commentaire là, c'est pour que vous tapotez. Si vous ne tapotez pas là, le live n'est pas sécurisé. Tapotez, partagez. Hein? Prenez le cœur du jour. Prenez le cœur du jour, tapotez, partagez. Vous voyez, non? Elle est tombée. Donc là, le live est attaqué. Tapotez, partagez le live. Écoutez. Vous êtes en procédure de divorce ou vous êtes en quoi? Vous êtes en train de... Pour l'instant, pas encore, mais je pense que la semaine prochaine, je vais regarder les avocats et tout. Parce que on peut plus jamais se remettre ensemble. C'est allé trop loin. C'est allé trop loin.
Donc, si je comprends bien, tu t'es marié à un homme qui a pris de l'argent avec le mari de ta copine, 2 millions et quelques pour faire le mariage qui n'a pas remboursé. Ça a gâté l'amitié de toi et ta copine. Et ta fait venir en France, vous étiez dans une maison dont ils payaient pas tous les mois et l'électricité, ils payaient pas aussi. Donc, ils ont coupé l'électricité et on vous a chassé de la maison. Du coup, tu te retrouves chez ta soeur, lui chez sa mère. Après, sa mère le met à la porte. Et ça, c'est ce que tu avais dit. Sa mère le chasse. Il se retrouve dans les rues. Après, il vient te rejoindre à Paris. Vous restez 3 mois à Airbnb. Dans un Airbnb, ça ne va pas toujours. Il part en Espagne, tu pars à Monaco avec ta meilleure amie. Il t'a... Hein? Monaco, il n'était pas encore en Espagne, il était encore dans les Airbnb ici, à la région parisienne. D'accord, donc toi tu restes dans l'Airbnb, toi tu vas à Monaco et il t'appelait pour te demander de l'argent pour manger. Malgré que pour manger. Donc étant dans l'Airbnb, vous n'avez rien à manger, c'est ça? Vous ne mangez pas, il ne travaille pas, vous regardez et tu deviens en gros sa maman et tu le nourris. Ça veut dire que quand tu as un peu d'argent, il prend ton argent et il va payer cigarettes au lieu de payer la nourriture. Oui. Mais est-ce que l'Airbnb, là, vous avez payé? Vous ne devez pas là-bas? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais pourquoi vous avez quitté alors? Parce que les 3 mois étaient finis. On avait réservé pour 3 mois. Ça bug. 3 mois. D'accord. Mes affaires d'hiver même sont restées là-bas dans le garage. Donc du coup c'est pour ça que je t'entends. Donc là en ce moment, lui il est à la rue, il dort à la rue, il dort dans les rues, il n'a pas de maison, il n'y a pas de domicile conjugal. La maison où vous étiez, ça n'existe plus, c'est ça? En fait, Aya, depuis 1 an, il n'y a plus de domicile conjugal. C'est-à-dire domicile conjugal, là, même faut le laisser dans ton vocabulaire même. Il n'y a plus. Depuis 1 an, il n'y a plus. Il dort chez une de ses copines. C'est ça, une de ses copines. Maintenant, toi, qu'est-ce qui t'emmène à venir? Qu'est-ce qui t'emmène à venir sur les réseaux exposer ça? Ah, belle question. Parce que je ne peux plus garder ça pour moi. Ça fait 2 ans. J'ai tout ça dans mon cœur. Je ne peux plus. Je n'ai même pas de toit, Aya. Je n'ai jamais voulu quitter mon mari. Jamais. On était dans une maison. On était heureux. On était heureux, lui et moi. Pourquoi on n'a pas de toit? Pourquoi on n'a pas de foyer comme ça? Malgré qu'il n'y avait pas l'argent, vous étiez heureux. Ah, on était heureux. Bonne question. On avait tout, on était heureux. Malgré... Ok, il y avait un toit, mais il n'y avait pas aussi le sexe, tu avais dit. Ah. Aya, j'ai aimé le monsieur là. Aya. D'accord. Il était frustré, mais il me dit c'est pas grave. J'ai aimé sincèrement ce monsieur. C'est ça même qui m'a poussé à faire plein de choses. Sinon, le mec que je suis allée rencontrer là, je l'aurais rencontré pourquoi s'il était épanoui? Il y avait un toit, Aya. Le monsieur il m'a tenu avec cette histoire de toit parce qu'il savait qu'il n'avait pas de toit. Il savait. Il me foutre avec. Et quand tu lui as dit que tu t'as envoyé un homme, lui il a dit ok vas-y, tu peux partir. En fait, il savait que j'étais inscrite sur le site, mais je rentrais pas plus que ça dans les détails avec lui. Donc lui, il est au courant que je d'autres hommes en fait. Je rentrais pas dans des détails plus que ça. Oui, je vais voir tel, je racontais pas tout ça en fait. Je rentrais pas dans ça. Mais il savait. Ah, il y a quelle femme peut rester là comme ça? Elle fait semblant de pleurer, hein. Elle pleure pas, elle fait semblant. Comme ça, dispute. Tout le temps, tous les jours. On mange pas, tous les jours, je suis fatiguée. Je veux juste passer à autre chose. Et puis c'était une période de ma vie que j'ai de bons moments comme de mauvais moments. Mais aujourd'hui, je veux juste
avancer. C'est pour ça que je fais le live, pour définitivement passer à autre chose. C'est-à-dire, après mon live là d'aujourd'hui, là, le 27 septembre, je veux plus qu'on me parle de Fred. Je veux plus qu'on m'associe à lui. Je veux plus. Et je vais faire une pause sur les réseaux pour ça. Devant la loi, vous êtes associé. Devant la loi, vous êtes associé. Oui, donc, mais ça sera pas pour longtemps parce qu'on va enclencher les procédures de divorce. On va divorcer tranquillement. Mais est-ce que là, tu as tes papiers? Aïe, franchement, avec toutes les sorcières qu'il y a ici, les sorciers là, je préfère, j'ai un truc en tête, mais je préfère ne pas parler de mes papiers ici. Parce que l'ennemi peut se servir de ça contre moi. Non, je ne te demande pas si tu vas aller faire les papiers. Je demande, est-ce que par rapport à ça, tu es en règle? Si tu es en règle, tu peux travailler? Sois honnête, oui. Est-ce que tu es en règle? Oui. Tu es en règle? Mais pourquoi tu ne travailles pas? Je cherche les CV partout, je cherche, je trouve pas. J'ai fait quelques petits boulots ici à Paris, mais c'était des CDD, c'était pas des CDI. C'est des CDI qui est hyper compliqué à trouver, que je trouve pas. Et c'est ça en fait qui me... Mais tu veux faire quoi comme travail? On est en live, peut-être des gens peuvent t'aider. Tu veux faire quoi comme travail? Peu importe, je veux juste travailler, juste trouver un truc. Moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai fait serveuse en restauration, j'ai fait du ménage, j'ai fait les rayonnistes, j'ai fait plein de choses. Je m'en fous, je veux juste trouver un truc à faire, c'est tout. Donc, mais en CDD, parce qu'en CDD, je trouvais pas. Et en CDI, je trouvais pas. En CDD, ça... Bon. Si en CDD aussi, je prends, mais l'idéal sera en CDI. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu veux faire un travail, tu veux avoir un boulot en CDI. Au moins, te reconstruire. Exactement. Tourner la page, passer à autre chose. Mais est-ce que tu l'aimes toujours, Fred? Est-ce que tu l'aimes toujours? Franchement, je sais pas. Il est trop toxique, Aya. Non, mais c'est quoi tes sentiments? C'est quoi tes sentiments envers lui en ce moment? C'est quoi tes sentiments? Le néant, rien. Je ressens plus rien pour lui. Et est-ce que le gars que tu es parti voir, vous avez couché ensemble? Non. J'ai fait un aller-retour, il s'est rien passé entre moi. Vous n'avez pas couché ensemble, embrassé, même flotté, rien? Vous n'avez pas flotté? Rien. Est-ce que tu as vu le gars là? Ok, bah... Et comment, quand Fred a su que la dame est partie écrire à Fred, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça entre toi et Fred? Bon. Il est venu me voir pour me dire, ouais, tu es parti sans me dire, tu es parti faire quoi, et tout, et tout. Pourtant, il savait que j'étais inscrite sur un site. Mais... c'est du cinéma, quoi. On a vécu 4 ans de relations passionnées, lui et moi. Bon, on va dire pas 4 ans, on va dire 2 ans de relations passionnées, lui et moi. Et je peux pas dire aujourd'hui que je l'aime plus. Mais le temps va me réparer. Et je sais que c'est la bonne décision d'essayer de passer à autre chose. Sinon, c'est quelqu'un que j'aime toujours. Mais je veux juste passer à autre chose. Avancer. Ok. Et t'as déjà trompé? Pas
Pas à ma connaissance. Il est déjà allé voir d'autres femmes? Pas à ma connaissance. Peut-être qu'il a fait, mais pas à ma connaissance. Ok. Alors, donc, si je comprends bien, en ce moment, tu es à la rue. Tu n'as pas de toit. Non. Et lui, il est où? Il n'a pas de toit aussi. Non, il n'a pas de toit. Il est au Gabon, Ngo. Okay. Il est autant SDF que moi. Il a fait comment pour payer bien pour aller s'amuser au Gabon? Maintenant, le but de venir sur Viva Stream, là, c'était quoi le but? C'était quoi? Pour récolter de l'argent? Pour quoi? Je pose des questions que les gens te demandent, en fait. Parce que j'ai pris quelques questions. Donc, c'est ces questions-là que je te pose. En ce moment, quand tu décides de venir monétiser, je dirais, commercialiser ton histoire, c'est quoi? Vous faites quoi avec l'argent? Parce que là, tu viens exposer votre vie privée en échange de quoi? Belle question. En échange d'argent, tu fais quoi avec l'argent? C'est ce que je veux dire. Déjà, avec l'argent, je vais m'en servir pour payer l'avocat. Pour payer ma part d'avocat, pour mon... Mais tu sais que tu peux prendre une aide juridictionnelle. Tu peux demander une aide juridictionnelle, tu le fais. Oui, j'ai vu ça aussi. Dis que tu t'en sens. Oui, mais je voulais quand même garder un peu d'argent pour prendre un bon avocat. On m'a pas... C'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi. Je ne sais pas comment ça se passe. Et j'ai besoin d'argent pour mettre sur moi, pour essayer de prendre un petit studio, un petit coin où rester. Sans fiche de paye. Mais là, tu es où en ce moment comme ça? Je suis une amie. Elle te garde pour cette nuit ou elle te garde pour cette nuit ou tu restes là-bas définitivement? Non, elle me garde pour cette nuit et après je pars ailleurs. Ouais, parce que quand tu devais faire le live, il fallait que... Voilà. Il fallait que j'aille encore faire le live. Et demain, je partirai ailleurs. Après-demain, ailleurs. Je sais pas. Je vis un peu au jour le jour. J'ai rien demandé à Fred. Hein. Lui et moi, on s'est remis ensemble. On a dit on va prendre un nouveau départ, tous les deux. Tous les deux, on va prendre un nouveau départ. On va essayer encore parce qu'on s'aime. Tu te rappelles de la Saint-Valentin, là, à la Saint-Valentin, là. Vous êtes partis boire, vous étiez bien, vous avez mon goût, tout ça, là. Donc, il n'y a pas Mgouli, là. Bon, si, en fait, c'est pas comme Mugupa, c'est que ça tombe vite, c'est tout. Ça dépend aussi, tu vois. Ça ne dure pas. Tu comprends? Ça veut dire que dès qu'il n'est pas endurant. Voilà. C'est pour ça qu'on est allé voir les tradis praticiens, là. Donc, tout ce que... Ouais, je comprends. C'est chap. Ah ouais. C'est ça. Donc, je sais même pas si je fais bien même de dire ça ici. Mais bon. On a restriction, t'as pardonné. Bon, j'ai déjà fait, hein, parce que personnellement, tu sais ce que... Bon, bref. J'ai déjà fait, tu as déjà dit. Ah. Donc bon, c'est lourd, hein, cette histoire quand même, c'est très très lourd. Mais comment tu te sens? Toi personnellement, comment tu te sens en ce moment, ton moral Très très mal, j'ai perdu 2,6 kg. Je mange pas, j'ai plus l'appétit, j'ai rien mangé depuis avant-hier. Parce que j'ai même pas faim. Ça fait 2 jours j'ai pas mangé, ça fait 2 jours j'ai pas faim, mon ventre il garouille pas, je suis là comme ça. Il se passe rien dans mon corps. Et tes parents dans tout ça, tes parents disent quoi? Ma mère...
Si j'avais écouté ma soeur depuis le début, ça serait même pas passé comme ça. Non, mais là, avec tout ce que tu vis, qu'est-ce que ta maman a dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Mes parents sont inquiets. Mon père m'a appelé aujourd'hui. Ils m'ont rassuré. Voilà, ils sont là pour moi, ils me soutiennent, ma mère aussi me soutient, tout le monde me soutient, tout le monde m'a appelé. Et je remercie les personnes qui m'ont appelé, qui ont pris la peine de m'écrire. Je te remercie Aya d'être venue dans le live là, parce que tu sais que j'aurais même pas pu faire le live seul. Parce que même psychologiquement ça allait pas. J'ai quand même reçu beaucoup de soutien lors de cette période-là. Franchement, beaucoup de soutien. Des gens qui comptent, que je sens que je compte pour elles, ces personnes. Même si elles me connaissent pas. Et toi, en premier lieu. Donc, Ça a été avec un plaisir, hein, parce que n'ai pas écouté la troisième partie de l'histoire. Mon but, c'était de t'apporter le soutien. Voilà, j'ai une petite sœur. Mais comme je t'ai dit, sois forte. Voilà. Et franchement, faut savoir que, déjà, je tenais à te le dire, faut savoir qu'il y aura des reprises sur les réseaux. D'autres pourront être d'accord avec ce que tu as dit, d'autres pourront ne pas être d'accord, et tu sais que les panels vont s'envoler sur toi. Déjà, il faut avoir le cardio pour ça. Si tu peux même te mettre à distance de ça, parce que déjà avec ce que tu as en ce moment, tomber sur des lives ou des mamans. Moi, j'ai été dans le live d'une personne hier que j'ai une tata, quoi. Mais j'ai écouté des choses là-bas. Je demandais même à monter. Après, bon, je suis partie. Mais c'était comme s'ils n'avaient pas d'enfants, en fait, tu vois. Moi, ce que je comprends, c'est vrai que tu as fait des erreurs. Tu as fait des erreurs dans le sens où tu as fait des erreurs, et ce qui tout ce que tu assumes tes erreurs. Mais il faut dire que, je dis ici, parce que certaines personnes vont venir dire, oui, il t'a enlevé en France, en Afrique, il t'a envoyé en France. Enlever une personne en Afrique et l'envoyer en France n'est pas synonyme de réussite. Voilà. C'est la seule chose qu'un blanc peut faire. Quand il vient te marier, d'ailleurs, si on accepte vite, c'est parce qu'on sait qu'on doit venir en France. D'accord? Mais quand tu viens en France avec l'enfant de quelqu'un, et tu sais que elle n'a que toi parce que tu es son mari, tu es l'homme de la maison, tu n'expliques pas bien les choses à la jeune dame. Elle travaille, tu bouffes son argent. Bon, c'est ce que tu as dit, il va prendre l'argent sur le compte. Toi-même, tu n'as pas un boulot fixe. Tu ne payes pas le loyer, sachant que tu vas mettre ta femme et toi à la rue. Tu ne payes pas l'électricité. Tu la déshabilles dans les rues, tu lui portes main, tu es d'accord qu'elle s'inscrit sur les sites de rencontres. Moi, je pense qu'on ne peut pas venir te mettre la faute. Parce que lui, il est plus âgé que toi. Dans le sens où il connaît mieux la vie que toi. Voilà. Il connaît mieux la vie que toi. Tu l'as rencontré. Tu n'as que 20 ans. Et il n'y a aucune fille ici qui va dire, même en Afrique, on n'a qu'à laisser les blancs là. Il y a des parents en Afrique qui marient leurs enfants à 16 ans. Des parents. Des parents en Afrique, ça existe dans des côtés musulmans qui marient leurs enfants mariage forcé à 16 ans. Voilà. Et on sait tous, si on doit sensibiliser, c'est de sensibiliser nos parents en Afrique qui acceptent tout et n'importe quoi. Parce que ici, en France, ici, là, ou bien même peut-être que c'est en Europe, ici, là, un blanc qui va venir ici, comme ça, qui va dire que les parents vont poser des questions. Mais des parents, il y a des parents qui s'en foutent. Eux, dès qu'ils voient blanc, ils se disent que c'est la réussite. Ils s'en foutent de la vie de leur enfant. Ils s'en foutent, en fait, de ce qui peut se passer. Ils acceptent tout. Et l'Afrique est comme ça. On va pas venir jeter la faute à Vivi. Vous êtes comme ça. Même Freddy, demain, il va en Afrique. Il va encore une fille de 18 ans. Elle va se marier avec lui, malgré l'histoire que tu as expliquée. Donc, faites pas genre, tu vois.
Ne venez pas dire que oui, elle a laissé de son âge. Elle a 20 ans, c'est son âge, c'est de son âge. Elle veut vivre là, elle veut vivre, c'est de son âge. Vous avez des enfants, on a tous eu 20 ans ici, on n'est pas forcément dans la tête à vouloir faire ci, on veut vivre. Voilà, donc ne venez pas dire non, toi à 20 ans, écoute, c'est pas une fille de 30 ans. Je dis clairement, parce que vous aimez bien dire des choses pendant que vous vivez, ou vos enfants même vivent pire que ça. D'accord? Si il a déjà, le com c'est que tu dois te marier, la salle, et les 2000, c'était combien même là, l'argent, le reste de l'argent de la salle, qui a payé? Non, le reste de l'argent de la salle, qui a payé? C'est le mari de ma copine. C'est lui, c'est un vu. On a vu une influenceuse dont je ne vais pas nommer ici, a vécu ça avec un noir. On a des gens comme ça, des philomanes, qui sont dans ta vie, qui te pourrissent la vie. Papa Gourou a fait un film sur ça. Je vis à Manhattan. On a vu ça. Tu vois, parti prendre crédit, et cette histoire de prendre crédit là, j'ai la confirmation, parce que moi, si, il y a la confirmation. Et il n'a même pas averti Vivi. Cette personne, viens qu'il est, oh, mon fils s'est réveillé. Cette personne ne le connaissait pas. Il a fait croire des conneries à ce monsieur, et il a pris de l'argent avec le monsieur pour organiser le mariage. C'est pas son argent. L'argent du mariage, c'est pas son argent. Donc même si vous allez venir vous asseoir pour juger, parce que si ceux qu'on soit quand vous allez rester, c'est parce qu'elle allait voir un homme, et c'était ça. Mais lui-même là, il avait quelle responsabilité pour ne pas qu'elle parte voir un homme? Les deux sont à la rue. Lui-même n'a même pas de maison actuellement. Lui-même là, il n'a pas de maison actuellement, il dort chez les gens. S'il avait aussi mieux organisé sa vie là, je ne pense pas qu'il allait se retrouver dehors. Sa maman même l'a chassé. Il dort chez les gens. Il dormait dans les rues, se lavait dans les garages. Elle a toutes ses preuves, hein. Voilà. C'est un couple. Je ne veux pas aller plus que ça après réflexion. Mais ce que je peux te dire, c'est beaucoup de courage. Moi, le reste, on va... S'il vient, il sort, bah, chacun va apporter ses preuves. Voilà. Moi, franchement, j'ai pu en revenir sur cette histoire. Pour moi, c'est terminé. Je ne veux plus rebondir dessus. Je vais m'effacer un peu des réseaux parce que j'ai besoin de me reconstruire et d'aller mieux mentalement. Et je préfère me choisir. Donc, qu'il y ait une sortie ou pas, je ne vais plus rebondir dessus parce que j'ai déjà tout dit. Et ce sera à la justice de trancher cette histoire, pas à TikTok ou aux réseaux sociaux. Donc moi j'en ai fini. Et voilà, c'est la vie. Nouveau départ, nouvelle vie. Je vais me retirer un peu. Je vais prendre soin de moi-même. Je vais me concentrer sur moi-même. Je vais me concentrer sur mon avenir. Je vais me concentrer sur quelque chose de sûr. Je vais me travailler sur moi-même. Chercher un petit boulot. Avoir une formation. Être bien. Passer mon permis. Me concentrer à 100% sur moi. À 100% être focus sur moi. Et le reste... c'est pas mon problème. Voilà. Je veux même plus entendre parler d'hommes ou quoi. Franchement, les hommes me dégoûtent. Je veux plus même voir même... Pour dire même si je dis je vais me remarier ou reste en relation, je veux même plus. Je veux juste qu'on me laisse tranquille et me concentrer sur moi-même, c'est tout. Le reste, c'est plus mon problème. Voilà, donc un peu, c'est un peu ma mentalité actuelle. Beaucoup de courage, et c'est la meilleure solution même. Vous n'êtes pas revenir là-dessus parce que je pense que là maintenant vous allez partir en justice. Donc tu as donné tes raisons.
Voilà, c'est le plus important. Ceux qui t'ont écouté, t'ont écouté. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont te comprendre, comme moi je te comprends. Et sache que je suis ta grande sœur, je suis là. Le reste, on le fera petit à petit. Jusqu'à ce que tout se passe bien. Il faut savoir que les à côté qui vont parler là, j'ai pas affaire à vous. Cette histoire s'est passée entre Fred et moi, les à côté là. Si Fred même sort pas pour parler, vous autres là, je vous calcule pas. On se connaît pas. C'est mieux en plus. C'est mieux de faire ça, c'est mieux. C'est mieux de ne même pas calculer. Mais jamais vous répondre, vous êtes que des à côté. Vous n'avez rien à voir dedans. En tout cas, donc, chérie, dans si Fred même parle, demain au Paris, moi je lui réponds. Sinon, s'il envoie des... Nous, là, à côté, là. Ça tu n'as pas pas. croire. Voilà. L'homme qui t'en veut venir exposer ta vie, là. Tu n'as pas croire de nous, les à côté. Ok, bah Vivi, merci vraiment. On a écouté l'histoire. C'était vraiment... C'est pénible. C'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles de ton âge? Quel conseil après ce mariage, je dirais, d'échec? Quel conseil tu peux donner aux jeunes filles de ton âge qui ont 20 ans, tout ça? Si tu as un conseil, et puis je remercie vraiment tous ceux qui t'ont soutenu. Il y a une musique ou c'est moi qui... Non, il y a une musique. L'émission est finie. Viva Stream. Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles de ton âge? On va tous fermer ensemble en même temps. Déjà de se concentrer sur soi. C'est le plus important, de ne pas mettre toute sa vie autour d'un homme ou d'une femme, que ce soit une jeune fille ou un jeune homme, de ne pas mettre autour de quelqu'un, de se réaliser soi-même avant même de penser à autre chose, parce que c'est la seule chose qui ne va pas te trahir. Et j'ai appris ça vraiment cette fois-ci là, j'ai appris ça vraiment, c'est-à-dire c'est toi et toi et toi et toi seul qui ne peut pas te trahir. Si tu comptes sur toi, tu ne seras jamais déçu. Si tu comptes sur un homme ou une femme, tu peux te retrouver comme ça, comme moi, en pleine dépression. J'ai perdu 2,6 kg. Regardez mes bras. Mes os ici, là, sont en train de se creuser. À cause de quoi? Goumé. Aïe, goumé. Goumé de quoi? Goumé du monsieur, là. Goumé des séparations. Goumé de logement. Goumé des travails. Goumé des fraîcheurs. Donc là, concentrez-vous sur vous. Moi, c'est mon mot de fin. Je vais m'absenter des réseaux. Je suis fatiguée. J'ai besoin de prendre du temps pour moi et de plus avoir une source de stress. Moi, je vais profiter pour dire merci. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Un très bon retour accompagné de gros bisous à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Déjà, faites-vous abonner. Si vous n'êtes pas encore fait abonner sur notre chaîne Elios 13, cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. Passez sur notre playlist et peu importe la vidéo, le titre et les cadrages que vous allez aimer, qui va attirer votre attention. Regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, bref, bon retour à tous. Voilà, c'est la fin du Viva Stream de Vivi. J'espère que vous allez copier le lien de cette vidéo. Allez copier and paste quelque part, copier et puis coller quelque part, car Fred aussi va faire sa sortie sur Viva Stream et il va expliquer sa part des choses. Moi, je pense que Vivi menaçait beaucoup Fred avant que Nicolo sorte pour avertir que yeah, ma soeur, faut pas même essayer. J'étais pas ici. Nicolo faisait de lives depuis, je pense, si c'est pas jeudi, vendredi passé que non. Après le Viva Stream de Vivi, elle va maintenant établir la vérité car elle a les audios, elle a les photos, elle a les captures, elle a tout entre ses mains. Malheureusement, le compte de Nicolo a été sauté hier durant le Viva Stream. Pourquoi? Parce que elle a été beaucoup signalée. Elle a été beaucoup signalée et c'était fermé. Vous avez vu, c'est pour ceux qui ont suivi notre live d'hier, notre live
avant cette live ici, dans notre live précédente, vous avez vu qu'on était dans un autre compte et quand on est venu pour finir cette histoire aujourd'hui dans cette partie ici, vous allez voir que ça a changé des comptes et on nous avait averti déjà quand là-bas ça va se fermer qu'on vienne ici. Pourquoi? Parce que le signalement était tellement de ouf et Nicolas sa page a été donc restrict à cause des signalements, voilà, et on espère qu'elle va amener encore le preuve et on espère que Fred sortira bel et bien. Pour les analyses d'aujourd'hui, en tout cas, bon, ça c'est la partie de Vivian. On a écouté, elle a vu ses, disons, 2 années en galère, en péril, et elle manquait même d'argent, c'est pour cela elle a, disons quoi, monétisé son live de Viva Stream, quoi. Donc il faut payer pour regarder et ça c'est sa partie à elle et elle ne nie pas que quelque part j'ai écouté, elle ne nie pas que Fred est une bonne personne, quelque part elle a dit ça et elle a cité quelques bienfaits de Fred à son égard, vous voyez. Bon, malgré tout ça a été un peu mais quand même elle a cité ça et moi j'aimerais vraiment qu'on attende la sortie de Fred, pour vraiment écouter, mettre les deux bouts ensemble, comme ça on va voir clair. Quand je dis toujours, comme j'avais dit dans notre vidéo précédente, que c'est comme puzzles. Dans le puzzle là, vous mettez les parties qui correspondent ensemble, comme ça vous donner ce qu'on appelle en anglais a clear picture. Vous voyez, sinon ça va pas marcher. Alors pour moi c'est préférable d'attendre Fred, mais quand même aussi on en tire des leçons. Vivi 20 ans pour aller se marier avec quelqu'un de 55 ans. C'est comment? La personne est déjà... La personne ne va pas fonctionner comme... Hein? Vous voyez, comme il faut. Quand tu te mets dans de tels mariages, il faut que tu saches en quoi tu te mets. Il faut savoir en quoi tu te mets parce que le mariage n'a pas été forcé. Bon, on regarde de l'autre côté. Qu'est-ce qui a poussé Fred à se remarier avec Vivi? Parce que c'est pas le premier mariage. Qu'est-ce qui a poussé Fred à quitter l'Europe pour venir, même si on a dit qu'il a emprunté de l'argent? Qu'est-ce qui lui a poussé? C'est que lui aussi il avait quelque chose à retirer chez Vivi. Même dans l'amour normal comme ça, on se marie pas par brou comme ça, on se marie par intérêt. Au jour d'aujourd'hui, là, l'amour, que ça soit ensemble dans les mariages, c'est toujours par intérêt. Tu retires quelque chose de moi, moi aussi, je retire quelque chose chez toi. Ou bien, soit on met 50-50 et puis on marche ensemble. C'est comme ça. Les mariages d'aujourd'hui, ce n'est pas que non, et comme auparavant, nos parents étaient à la maison, même si quand nos mamans étaient à la maison, là, elles avaient toujours quelque chose à donner. Elles restaient à la maison, prenaient soin de la maison, préparaient et tout, pendant que papa part chercher à manger, papa part au travail et tout. C'est toujours 50-50 comme j'ai dit, vous voyez. Et Fred aussi savait qu'est-ce qu'il allait retirer des Vivi. Là, on peut pas en mentir, on peut pas dire seulement c'était l'amour clear, c'est fini, non. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, on va attendre la sortie de Fred, car c'est la dernière partie de ces Viva Stream. Donc, le commentaire est ouvert, grandement ouvert pour vous. Donnez-nous vos idées dans les commentaires, donnez-nous qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Et on remercie ceux qui commentent, on remercie ceux qui aiment notre page, on remercie ceux qui partagent. Merci, des gros bisous à vous. Restez bénis. Nos abonnés, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble à notre prochain épisode. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.